voilà, Youssef, tu as eu ton générique, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Si, franchement, beaucoup mieux. Du coup, et bah, cette semaine, Youssef, je lui permets de rester. Parler... Les chevilles ont gonflé. Ouais. J'ai les bandes Moltières. Il est BG en plus sur le générique. Tu vas nous parler d'un moment où Israël voulait attaquer l'Algérie. Oui. Je veux vous parler de cela. Quelle obsession anti-israélienne. Je vais peut-être finir par passer à la CPI moi aussi. Hein. Ouais. Au final, oui, nous allons rester un petit peu dans le même registre, donc d'Israël, des pays arabes, etc. Et souvent, on a dit, bon, alors l'Algérie fait partie des pays qui aujourd'hui apportent un grand soutien aux Palestiniens, c'est un fait. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres d'Israël, et des gens avaient parlé de l'Algérie. Hein, quid des relations entre l'Algérie et Israël. Alors effectivement, l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la cause palestinienne. Et comme Israël s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. En tout cas, une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie. Et ça se passe en 1988. 3 ans après l'attaque israélienne contre le Hammam Shot en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien. Après le départ de Beyrouth en 82, les Palestiniens s'étaient retranchés sur la Tunisie, hein, à Hammam Shot, près de Tunis. C'était là-bas qu'était leur quartier général. Et Israël a mené une attaque contre Hammam Shot, une attaque terrible, puisqu'il y a eu quand même 60 morts et des centaines de blessés. Qui a été vraiment terrible, et puis qui avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force 17 principalement. La force 17 qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc ça avait été assez terrible. Quand en 1988, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine, précisément, l'idée de continuer à faire ça, évidemment, en Tunisie, était assez malvenue. Et c'est l'Algérie qui s'est proposée. Et alors il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie, mais finalement c'est une autre option qui a été prise, c'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, tout un arsenal a été mis en place, donc on va voir un petit peu. Alors, 88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, hein, est à son plus haut niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Alors c'est le matériel soviétique à l'époque, et notamment les MiG-25. Et je ne sais pas si on peut voir les MiG-25. Alors Christophe, normalement il y a des images d'avions. Des images d'avions. Alors, ça va être MiG-25 contre F-15. C'est un module de pilotage, tu vas nous montrer ça. Ça a l'air bien poussé. Alors ça, c'est le MiG-25. Et ce qu'on avait auparavant, c'était les fantômes. Les fantômes dont est dotée l'aviation israélienne. Hein, donc des avions états-uniens. On ne voit pas. Et là, ce sont les voilà. Non, parce qu'ils s'appellent les fantômes, donc je... Ah oui, d'accord. Je me pose la question. Merci, Tariq. Il fait des plaisanteries aussi dingues que moi. Parle bien dans le micro, Youssef. Alors, là, nous voyons donc les F-16, les F-17 israéliens. Alors, en tout cas, les Algériens n'en savaient rien. Et dans l'éventualité, ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection, avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie, des stations radars mobiles, des stations radars mobiles, et puis des défenses antiaériennes, avec des missiles très performants de l'époque, qui étaient jalonnés depuis Annaba vers la frontière tunisienne, jusqu'à Alger, et même au-delà, jusqu'à Oran. Et avec même les sous-marins étaient de sortie, les 4 sous-marins algériens de l'époque étaient de sortie, des corvettes porteuses de lance-missiles étaient également de sortie, et en plus de toutes ces stations de radar, de ces bases de missiles, avec des missiles très performants, ce qu'il y avait de meilleur à l'époque, hein, des armements soviétiques principalement dans la totalité.
eh bien, il y avait également des avions en permanence dans l'air qui assuraient la protection. Et notamment les fameux MiG-25 qu'on a vu tout à l'heure. Et le MiG-25 à l'époque, c'est l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà, c'est un avion intercepteur qui, jusqu'à aujourd'hui, est celui qui va le plus vite, qui vole le plus vite et qui peut donc intercepter très rapidement d'autres avions, et aussi qui va voler le plus haut, Et il surpassait le F-17 américain. Il surpassait largement le F-17 américain. Et c'était quoi le plan israélien? Parce que là tu as montré tout l'armement, on va le voir. Mais les Israéliens ont des plans, alors, voilà, non, ils ont des plans d'invasion potentielle de tous les pays. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait une attaque qui était vraiment programmée contre mais bien sûr qu'il y a eu une attaque. C'est qu'une fois que le dispositif est en place, le 10 novembre 88, au moment où va commencer le CNP, à un moment, on a envisagé de déplacer le CNP, d'aller le faire beaucoup plus à l'ouest ou vers le sud. L'Algérie est un grand pays. Hein. Et finalement, non, on a décidé de garder ça à Alger. Et bien sûr qu'il va y avoir des choses. C'est que à ce moment-là, eh bien, le 10 novembre, eh bien, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radar commencent à vibrer, et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'Est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit: est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées, comme ça, les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Israël se sert de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement. Absolument. C'est dangereux en plus pourtant. C'est très dangereux évidemment pour les vols civils. Et il y a eu déjà malheureusement des. Alors là, t'as mis le suspense. Oui, le termine. Et donc un fort vol, une formation d'avions arrive de l'est de la Méditerranée, va survoler la Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, donc, on envoie en Algérie, des avions supplémentaires encore avec les MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repris ses chemins. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar extrêmement puissante, et qui était en vue volontairement, qui était en vue de toutes les chancelleries qui sont situées non loin du port. Donc voilà. Et la formation aérienne, a repris ses chemins, et il n'y a jamais rien eu. Donc, mais on sait si c'est là. Est-ce qu'il a été identifié que c'était des avions israéliens? Parce que là, t'as pas dit. Non, mais là, tu dis il y a des avions. On est dans l'avion, là. Non, c'est pas ça. Non, mais il faut être précis. Oui. Non, il faut être précis. Il y a un élément qui. Est-ce que tu soupçonnes, ou est-ce que il a été prouvé que c'était vraiment des avions? Des archives ou des trucs. Alors, Israël. Comme dans Sarkozy, le dossier est désolé de te faire la chronique. Non, c'est absolument prouvé. C'est absolument prouvé d'abord parce que mais non. D'abord les aviations qui ont des F-17, il y en a pas 10 000 dans la région, et qui voleraient jusqu'en Sardaigne et qui fonceraient en direction de l'Algérie. Il n'y en a pas non plus 10 000. Il n'y avait aucune manœuvre qui avait lieu. À ce moment-là, Israël n'a pas pour habitude en plus de revendiquer les actions, ça on le sait bien. Même pour la Tunisie, Israël n'a jamais revendiqué l'action en tant que telle. Hein. Ah oui? Non, Israël ne revendique jamais. On dit voilà, ce sont des... Et il est évident pour tout le monde qu'une formation d'avions F-17 armés, parce qu'ils étaient réellement armés avec des missiles, d'ailleurs ça a été vu de visu, et surtout les avions ont été accrochés par les radars, comme on le dit, hein. Ils ont été accrochés par les radars, et quand un avion... c'est qu'un avion qui a un objectif pacifique, disons, hein, est accroché par un radar, aussitôt il communique. Il communique pour dire, voilà, ce n'est pas une attaque, etc. Et évidemment, ces avions, aucune communication, toutes les communications coupées. Non, populisme. Et en tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui tous les commentateurs militaires, politiques du monde arabe, et pas que du monde arabe, disent. Il y a eu effectivement, et d'autant plus que là, c'était absolument incroyable. Il y avait toute la direction palestinienne. Il y avait une photo qui les montrait là. Il y avait toute la direction palestinienne qui était là. Et donc des centaines. C'était eux la cible. C'était eux la cible, bien sûr. C'était eux la cible. Ah bah oui. 88, le 10 novembre. Et donc le CNP
CNP s'est poursuivi en Algérie combien de temps? C'est poursuivi combien de temps, tout le temps des travaux, et l'État palestinien a été déclaré à ce moment-là. D'accord. Ils sont restés jusqu'à quelle année en Algérie, le CNP? Ah, le CNP, non, c'est le CNP. Non, il y a des bases qui sont permanentes, comme celle qui était à Tébessa, il y a des bases, même jusqu'à aujourd'hui, en Algérie, des bases de combattants palestiniens. Mais le CNP, c'était un congrès très spécial. C'est un congrès qui devait se tenir et qui devait en tout durer une quinzaine de jours. D'accord. Un mois après les révoltes de 88. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Exactement. Eh ben, merci. Merci pour cet épisode. Moi, je le connaissais pas. C'est vraiment. Non, mais c'est intéressant. Il n'y a aucun problème. C'est très documenté maintenant au niveau de. C'est vrai. Ne te laisse pas faire par ces sionistes. Sont venus discréditer. Il y a un dérapage. Est-ce que c'est comme ça? Le journaliste Fouinard. Il y a un dérapage. On va trouver un article la prochaine fois sur Mise en Info. Les fausses révélations de Youssef. Eh ben, écoutez, non, je peux vous assurer, chers amis, auditeurs et auditrices. On vérifie l'information, c'est normal. Oui, mais surtout les auditrices, parce qu'à mon avis, elles sont plus nombreuses encore, apparemment. Ah bon, d'accord. T'as des preuves pour ça? C'est normal, les flicettes. Tu dis beaucoup de choses. As-tu des preuves? Alors, on va s'arrêter là. Merci à tous.